c'est également la résonance d'une attente forte, et malheureusement aussi d'une ville en souffrance, en grande souffrance même, qui cherche sur sa planche de salut, qui cherche un espoir auquel se raccrocher. Alors, avant de vous exposer la manière dont nous pourrons incarner cet espoir, parce que nous sommes en début d'année et que la période est propice à se souhaiter le meilleur, je vais vous adresser une série de vœux, en commençant par notre ville. Donc mes premiers vœux iront tout naturellement à notre ville, Vitry-Mory. Souhaitons qu'en 2014, lui permette de sortir du marasme dans lequel notre ville est plongée depuis trop longtemps. Des solutions existent, nous le savons. Il nous appartiendra de les mettre en avant pour incarner cette lueur d'espoir qu'attendent les Vitriens. Mes seconds vœux iront tout aussi naturellement aux Vitriens eux-mêmes, qui chaque jour nous démontrent que notre démarche est la bonne. C'est une tâche immense nous attend. Mais le potentiel de notre ville et l'attente de nos concitoyens sont autant de motivations qui doivent nous inciter à poursuivre notre combat. Bonne année donc aux Vitriens. Mes vœux ensuite aux forces vives de Vitry-Mory. Tout d'abord les commerçants, qui subissent eux aussi de plein fouet la paupérisation de notre bassin de vie, et qui de surcroît doivent composer avec une insécurité grandissante, j'allais même dire galopante à Vitry-Mory. Je veux ici leur dire que notre projet prévoit une place particulière à ceux, aux acteurs et à ceux qui maintiennent contre vents et marées une activité dans notre commune. Les associations ensuite, et j'y reviendrai plus tard, qui sont le ferment de notre lien social. Il faut leur donner avec... Ils font beaucoup avec souvent trop peu. Il nous appartiendra de leur donner les moyens de leur action. Mes vœux au service de la ville. Et je voudrais saluer certains agents qui nous ont rejoints ce soir pour qu'en 2014, nous puissions leur donner les moyens de faire valoir leur savoir-faire et qu'ils soient enfin reconnus à la hauteur de leurs compétences. Mes vœux au service de l'État, sur lesquels nous devons nous appuyer pour relever la ville. Je veux qu'ils sachent qu'ils trouveront dans notre équipe un partenaire investi et volontaire pour offrir à notre commune les perspectives dont on veut la priver depuis longtemps. Mes vœux très appuyés à ceux qui assurent notre sécurité au quotidien à Vitry-Mory. Tout d'abord, la police nationale, qui est très, même, disons-le, trop souvent sollicitée. Les pompiers du SDIS Seine-et-Marne, qui doivent assurer une mission toujours plus difficile dans un contexte parfois compliqué, voire hostile. Mes vœux, alors là, sincères, mais vraiment sincères, au personnel politique de tous bords à Vitry, parce qu'un peu d'élégance et de respect ne nuisent pas. Et je voudrais qu'en 2014, il garde en tête la source même de son engagement, et par-delà les combats qui s'annoncent en cette année électorale, qu'il n'oublie pas que notre premier engagement est le service à notre ville et à nos concitoyens. Et nous croyons tous ici, qu'il est un moment où les contingences partisanes doivent s'effacer devant notre devoir de citoyens actifs et élus. Mes vœux à notre département, la Seine-et-Marne, au nord duquel Vitry-Mory doit redevenir le pôle d'attractivité qu'il n'aurait jamais dû cesser d'être. Mes vœux, bien évidemment, à l'Île-de-France, dont j'aimerais qu'elle voie plus dans notre département qu'un territoire dortoir. Et puis allons-y, rêvons un peu. Rêvons qu'en 2014, on arrive à créer 1 à 2 emplois par logement créé. Des vœux enfin à la France et à l'Europe, pour qu'on retrouve le chemin de cette croissance qui nous fait tant défaut. Des vœux pour que cette année d'élection ne soit pas le prétexte à des dérives, où les fausses promesses se la disputent aux seules batailles d'ego. Ce serait faire le lit, déjà trop douillet, des ostracismes et des extrêmes. Et cela consacrerait la rupture avec nos concitoyens, qui attendent de nous des discours de volontaires, des discours de vérité, mais surtout des actes. Avant d'en terminer avec ces vœux, je voudrais avoir une pensée particulière pour ceux qui représentent la France partout dans le monde, à commencer par nos militaires qui sont engagés sur les théâtres extérieurs. Une pensée pour ceux qui souffrent, une pensée pour ceux qui se battent, et une pensée pour ceux qui entreprennent, et qui maintiennent l'optimisme de notre pays.
Chers amis, vous l'aurez compris, à travers cette série de vœux, notre collectivité est à la croisée des chemins. Parce qu'elle n'a que trop souffert de l'incapacité de l'équipe en place à répondre à ses attentes, il nous appartiendra d'offrir à Mitry Mory des perspectives et l'ambition dont la majorité la prive par seul calcul partisan ou par incompétence coupable. Ces perspectives et cette ambition commune que nous voulons porter devront tourner autour de quelques thèmes, dont je voudrais vous dire quelques mots. Ce sont des convictions fortes qui se sont construites à travers le travail de toute notre équipe. Le premier de ces thèmes, bien évidemment, c'est la sécurité. Chacun de vous le sait ici, les démonstrations d'insécurité à Mitry Mory ne sont plus un événement, mais bien le quotidien de nos concitoyens. Il nous semble donc impératif de repenser la sécurité dans notre ville. Cela passera donc immanquablement par la création d'une véritable police municipale, formée et équipée. Forte d'une vingtaine d'hommes, vingtaine d'agents, elle devra assurer des missions d'îlotage et de sécurisation de nos quartiers. Elle assurera également des missions de protection à la sortie de nos écoles, mais également des missions de prévention. Elle devra agir de concert et en étroite collaboration avec la police nationale. Enfin, elle sera bien évidemment assistée d'un réseau complet de vidéoprotection. Au chapitre de la sécurité, j'ajouterai que nous proposerons la création d'une antenne de la protection civile à travers un partenariat local fort. Il s'agit là d'un besoin ancien qui répond par ailleurs à une vraie logique géographique. Le second thème tient à notre environnement. Quand je parle d'environnement au sens large. Notre environnement, c'est d'abord notre cadre de vie. Je reviendrai dessus. Qui doit être asservi par un urbanisme rationalisé. Il faut être convaincu et nous devons en effet repenser notre ville. Accepter de densifier certaines zones pour mettre en avant notre écrin de verdure et de naturalité. C'est ce travail qui permettra de faire émerger à Mitry Mory une cohérence globale de notre urbanisme. Et c'est ainsi, et seulement ainsi, que nous parviendrons à créer une véritable ambiance de ville, propice au développement d'un commerce local, prospère, mais surtout pérenne. Notons au passage que cette ambiance de ville sera servie par un aménagement, une qualité d'aménagement et d'entretien qui n'a rien à voir avec ce que nous pouvons vivre aujourd'hui. Au-delà, ce travail sur l'urbanisme de notre ville va nous permettre d'imposer une véritable ambition à Mitry Mory, à travers une exigence des qualités, des constructions et des réhabilitations, mais également une cohérence globale de l'aménagement. Et parce que nous sommes une ville à la campagne, nous prendrons soin de notre environnement au sens écologique du terme, par une vraie exemplarité des constructions, mais aussi en privilégiant la construction de bâtiments non énergivores, voire autosuffisants. Ce sera par ailleurs une source d'économie très importante dans le futur. Enfin, lorsque je parlais d'ambiance de ville, je voulais évoquer également l'ambiance dans la ville. Et cette ambiance passe immanquablement par une plus grande écoute à l'égard de nos associations. Une plus grande écoute, mais aussi une plus grande aide. Par exemple, par des locaux adaptés leur permettant de se développer. Comme je le disais tout à l'heure, nos associations, c'est le ferment de notre lien social. Ce sont la vitalité du contrat qui nous lie à nos concitoyens. Et elles sont donc non seulement des acteurs de la cité, mais bel et bien des partenaires de la ville. Vous le voyez bien, notre mission sera avant tout de recréer du lien à Mitry Mory. Recréer du lien, c'est d'abord réconcilier Mitry Mory et ses habitants. Recréer du lien, c'est redonner au vivre ensemble mitrien une dimension humaine et solidaire. Recréer du lien, c'est animer et redonner de la vie à nos rues. Recréer du lien, c'est avant tout rassembler, écouter, décloisonner et réunir tous nos concitoyens. Recréer du lien, c'est réussir ensemble Mitry Mory à la faire rentrer dans une nouvelle ère. Bonne année à tous. Bravo.